Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors ce matin, nous voulons poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis hier, en ce mardi 29 juillet. Nous voulons prendre un nouveau texte dans le livre de Matthieu au chapitre 13, le verset 31 et le verset 32. Alors Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 32, la Bible dit ceci, et moi j'en fais la lecture. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Oui, ici, le Seigneur nous donne un principe, toujours le principe de la semence. Nous avons vu hier que lorsque Dieu a fini de créer, donc, que ce soit l'environnement ou la famille des végétaux, la famille donc animale ou la famille des êtres humains, des êtres donc les hommes, nous voyons que dans toutes ces différentes familles, eh bien, Dieu a soumis donc toutes ces familles à la semence. Tous les domaines de notre vie, tous les domaines de nos vies, sont soumis à la semence. Et le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable à la semence d'un grain de sénévé. Donc la plus petite des graines, qui est l'image simplement d'un grain de sable. Donc c'est la plus petite de toutes les plantes, mais lorsqu'elle est mise en terre, la Bible dit qu'elle devient beaucoup plus grande que les légumes, dépasse même jusqu'à arriver au niveau ou à la hauteur des arbres, et les oiseaux des champs viennent ici y abriter. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est fondé et basé sur le principe de la semence. Même si tu habites une grande maison, tu dois savoir que cette grande maison est le fruit d'une semence. Ce qui est une semence, ce sont tes projets, ce sont tes pensées, ce sont tes idées. Au départ, c'est à l'image d'une graine, un grain de sénévé, aussi petite soit-elle, aussi méprisable soit-elle, mais lorsqu'elle est mise en terre, alors plus rien ne peut l'arrêter. Oui, ne minimise pas les pensées que tu as, ne méprise pas les idées que tu as, ne minimise pas les projets que tu as. Aussi petits peuvent-ils être ou invisibles soient-ils, mais une fois que cela est mis en marche, alors tu verras le résultat et plusieurs pourront en bénéficier, plusieurs pourront en bénéficier et s'en réjouir. Alors ne minimise pas ce que tu peux avoir comme pensée, parce que c'est ça qui va donner naissance à des choses extraordinaires. L'avion est le fruit d'une pensée, d'une semence. Qu'est-ce que tu peux prendre? La fusée est le fruit et le résultat d'une semence. La création donc de l'univers, les cieux et la terre, les planètes, la lune, le soleil, les étoiles, tout cela est le fruit de la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Or, la parole est l'expression de la pensée. La pensée, on ne la voit pas, mais la parole fait office d'ambassadeur de la pensée. Donc, lorsque la pensée émet des choses, la parole va venir exprimer, va venir valoriser, va venir donner une forme à la pensée. C'est pourquoi, avant qu'une personne ne commence à parler, elle commence d'abord par avoir des idées. Elle commence d'abord par penser. C'est ça qui est une semence. Ne minimise pas tes pensées, parce que si tes pensées sont faibles, tu ne pourras jamais mettre cela en terre et que cela puisse produire des choses extraordinaires. Lorsque le Seigneur parle des principes, ce sont des choses qu'on ne peut pas violer, ce sont des choses qu'on ne peut pas remplacer, ce sont des choses qu'on ne peut passer outre. C'est ça qui va nous aider, bien au contraire, à pouvoir régler nos vies, à pouvoir canaliser nos vies, à pouvoir orienter nos vies, parce que ce sont des principes divins qui ne changent pas. Alors tu dois comprendre que avant que tu ne puisses même finir tes études, tout est question de pensée. Avant de vouloir te marier, tout est question de pensée. Avant de vouloir faire un mouvement, tout est question de semence. Soigne ta semence, soigne tes pensées, soigne tes idées, nourris tes idées, arrose tes idées, encourage tes idées, fortifie-toi dans tes idées, parce que c'est la semence qui est comme un grain de sénévé. Mais lorsqu'elle est mise en marche, lorsqu'elle est mise en route, alors plus rien ne peut la stopper et elle devient plus grand que tout, et alors elle peut abriter les oiseaux du ciel. Donc cela signifie que tu vas venir en aide à plusieurs personnes peuvent en bénéficier. Lorsque vous regardez la tour Eiffel, c'est le fruit d'une idée, d'une semence
d'une pensée et qui a été mise donc en valeur. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes quittent loin pour venir voir ce qui était hier simplement une pensée. C'est pour t'encourager ce matin. Ne minimise pas tes pensées, ne méprise pas tes pensées. C'est une semence qui demain deviendra un grand arbre dont plusieurs pourront en bénéficier. Je t'encourage ce matin à prier et à arroser tes pensées et ne regarde pas autour de toi parce que ceux qui regardent seront les premiers bénéficiaires. Que sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à toi et au plaisir de te retrouver demain à la même heure pour la suite au nom de Jésus.